XVIIIe siècle, en France, dans les sphères de la richesse et du pouvoir, la beauté féminine n'est pas une affaire de nature. C'est un spectacle, un langage, un pouvoir. Dans les salons dorés, à Versailles ou à Paris, le visage d'une femme est une scène. On ne le laisse pas au hasard, on le compose, on l'écrit, on le sculpte. D'abord, la blancheur, une peau de porcelaine, presque irréelle. Être pâle, c'est prouver qu'on ne travaille pas sous le soleil, c'est afficher son rang. On s'enduit de céruse, du plomb, oui, du plomb, pour effacer cicatrices, traces de petites véroles, boutons et autres défauts. On se fabrique un masque toxique, parfois mortel, mais irrésistible. Sur ce blanc parfait, on pose le rouge, vif, ostentatoire, 2 taches rondes sur les joues, comme une montée de fièvre parfaitement maîtrisée. À la cour, le rouge est éclatant. En ville, plus discret. Mais partout, il dit la même chose. Jeunesse, vitalité, désir contenu. Et puis, il y a les mouches. Ces petits morceaux de velours noir collés sur la peau. Une sur la pommette, enjouée. Au coin de la bouche, galante. Sur les lèvres, friponne. Chaque mouche est un clin d'œil codé. On ne parle pas, on suggère. Les hommes observent, décodent, se perdent. La boîte à mouches devient un nécessaire intime, un arsenal de séduction portatif. Mais le visage ne suffit pas. Le corps aussi doit être discipliné. Le corset, le corps à baleine, serre, redresse, contraint. Dès l'enfance. Il force la taille, projette la poitrine, impose une droiture presque militaire. Une femme bien tenue est une femme maîtrisée. Les évanouissements, on les appelle délicatesse, sensibilité, alors qu'il s'agit souvent de côtes et d'organes comprimés. En bas, les paniers élargissent les hanches jusqu'à l'excès. La silhouette devient architecture, monument mobile. Elle occupe l'espace, impose sa présence. Dans un salon, on ne contourne pas une grande dame, on la remarque. Puis viennent les coiffures, les poufs, des constructions vertigineuses de fils de fer, de gaz, de cheveux postiches, parfois plus d'1 mètre de haut. On y installe des fleurs fraîches, des maquettes de navires, des scènes pastorales. La tête devient théâtre. Dormir avec une telle œuvre ? Impossible sans dispositif spécial. La beauté demande endurance.